On a fondamentalement au quartier de Procheville. Nous sommes un groupe de plusieurs jeunes filles de 16 à 20 ans. On fait tous partie du club AS Fontaine. On constate qu'il y a des problèmes d'inégalité entre le foot masculin et féminin. Et dans cette vidéo, on veut dénoncer ces problèmes et voir comment agir. En tant que filles, on subit des discriminations et on nous fait des réflexions. Par exemple, la gardienne de notre équipe a entendu dernièrement « Tu es nul, sors de tes cages ». On n'est pas pris au sérieux et on est moqué quand on dit qu'on fait du foot. On entend par exemple « Le foot, c'est pas pour les filles ». Une fille, elle a rien à faire sur un terrain, ça doit être plutôt dans la cuisine. Des clichés quoi. Et il y a des filles, elles ne peuvent pas faire du foot à cause du voile qui n'est pas accepté. On nous a demandé de retirer notre voile, mais on l'a absolument pas retiré. Ils nous ont laissé jouer avec à la fin. Parce qu'on était pas mal de voilés quand même. On remarque aussi des différences de visibilité entre le football féminin et masculin. Par exemple, sur les réseaux sociaux, on voit surtout des vidéos des footballeurs, leurs performances, tout ce qu'ils font. Et les filles, on regarde que les vidéos pour leur beauté, leur physique et tout ça. Sur les vidéos des filles, ils montrent que des moments où elles ont raté leur passe, ont raté leur action pour montrer que le négatif. Et le foot féminin passe pas beaucoup à la télé par rapport au masculin. On le voit avec la Coupe du Monde par exemple, qui a eu cette année. Moi je regarde parce que vu que je suis une fille, je sais ce qu'elles ressentent et tout, je me mets dans leur peau. Par exemple quand on se promène dans la rue, on voit ceux qui ont des maillots de foot sur eux, c'est toujours des noms masculins. J'ai jamais vu avec un nom de fille. Les footballeuses de haut niveau n'ont pas le statut professionnel et sont moins payées que les hommes alors qu'ils font exactement la même chose. Aussi, dans des clubs de taille moyenne, les filles jouent sur de plus petits terrains et il y a moins de public. Déjà qu'elles sont critiquées parce qu'elles font du foot un sport de garçons, et en plus on leur met des barrières sur les terrains, sur les tenues. Les parents ils viennent avec toute la famille pour les encourager, pour faire les déplacements et tout ça, et pas chez les filles. Quand j'entraînais les garçons, j'ai jamais eu de problème pour me déplacer. Et les filles, les parents, je les vois moins quand même venir regarder leurs filles jouer ou m'aider à déplacer pour le foot. Pendant les championnats mixtes, les coachs des garçons ont l'habitude de dire « Perds pas contre les filles, c'est la honte » ou « Bouscule là, elle va tomber, elle va pleurer et elle va sortir du jeu ». Je trouve que c'est de la méchanceté gratuite parce que ça peut permettre à des filles de ne pas faire de foot alors qu'elles ont un talent. Mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac non plus. Il y a aussi des gens bienveillants qui nous encouragent. Elles sont plus courageuses pour moi, je trouve. On essaye de développer le foot féminin de U6 à senior pour avoir le plus possible de filles qui jouent. Donc toutes les filles qui sont intéressées pour faire du foot qu'on voit dans la rue, dans les quartiers, on leur propose de venir faire des entraînements et puis ça se passe très bien. On est beaucoup plus dans notre club surtout, dans l'esprit de loisir, d'amusement. On ne va pas se casser la tête à mettre trop de pression, trop de stress. J'aime le foot parce que ça me permet de m'amuser et de faire de nouvelles rencontres. Il n'y a pas d'enjeu de foot, donc il vaut mieux s'amuser, rigoler que faire n'importe quoi. On souhaite aussi que les gens viennent nous voir pendant les matchs au lieu de nous rabaisser et nous critiquer. Et si les garçons sont plus forts que nous, ils ont qu'à nous aider à progresser au lieu de nous rabaisser.